Tous les enfants aiment les parcs d'attractions. Mais parfois, les parcs d'attractions ne les aiment pas en retour. Stupide règle de taille! Mais qui a inventé ça de façon? Maisie et son père ont conduit 2 heures pour venir ici. Papa utilise une astuce Troum Troum Trick pour distraire l'employé du parc. Mais on ne peut pas duper le manager. Le manuel de l'employé prévient de ce qui peut arriver. Il va devoir renvoyer son employé pour sa négligence. Maisie n'a jamais pu faire d'attraction, mais elle n'est pas du genre à abandonner. Elle et papa ont un nouveau plan. Et si on volait les employés et qu'on construisait notre propre parc d'attractions à la maison? Vous pensez que c'est fou? Vous comprenez pas? Moins de blabla et plus d'action. On a du pain sur la planche. On va construire notre propre Disneyland à la maison. L'ancienne garde fera pas d'erreur sous peine de perdre à nouveau son travail. Hé, fais gaffe! Et tu t'excuses pas? Monica n'aime pas qu'on la traite comme ça. Elle en a déjà eu assez à l'école. Tu penses quoi de ça, hein? Plus il s'élève, plus il tombe de haut. Des bulles, c'est une excellente idée. Monica a construit quelque chose d'incroyable. C'est trop cool! Maisie attend que Monica s'en aille pour pouvoir l'essayer. Elle est fan! Elle flotte dans les airs comme une bulle. Papa est revenu au travail. Il a cru que Maisie était enfermée et qu'il devait la sauver. Mais elle ne fait que s'amuser. Monica veut être augmentée pour sa créativité. L'argent, c'est une grande source de motivation. Monica est déjà en train de finir la grande roue. Et elle a besoin des outils de Tom. Mais c'est difficile de construire dans des conditions pareilles. Réveiller Maisie pourrait être dangereux. Elle est tellement mignonne et calme quand elle dort. Ça donne des idées à Monica. Maisie pourrait être la mascotte. Elle est partante. On a travaillé tellement dur, on est KO. Dormir au travail, généralement, c'est mal vu. Mais on l'a bien mérité. C'est pas ce que pense le père de Maisie. Il les paie pas pour dormir. C'est pas bon pour le business. Papa a une idée pour gagner de l'argent pendant que ses employés dorment. Le parc d'attractions a maintenant une zone photo pour poser avec les personnages. Tout le monde veut prendre des photos. Avec ces gars-là. On pourrait se faire pas mal d'argent comme ça. Ils ont dormi tout en s'enrichissant. C'était pour la bonne cause. Tom gonfle une piscine. Il a pas de pompe, mais il a des poumons. Mais il supporte pas toute la pression. Il va devoir se boucher les oreilles avec du coton et réessayer. Ah, c'est mieux comme ça. La piscine est gonflée. Maintenant, remplis-la avec de l'eau. Et trouve-toi un costume de maître nageur. Un peu de mousse, ça peut pas faire de mal. Tout le monde aime la mousse. Tu veux te transformer en Père Noël? Tommy a fait du bon travail. Mais il y a un problème avec son soda. Il se rappelle pas où est sa bouche. Oh, il a une idée. Le père de Maisie est là pour vérifier le chantier. Qu'est-ce que Tom fabrique? Son linge dans la piscine? Mais c'est n'importe quoi! Il va avoir beaucoup d'explications à donner. Maisie adore Minnie. Tom va donc lui faire une poupée. Il a terminé sa mission plutôt vite. Le rendu est vraiment bien. Voilà Maisie et son père. Maisie adore. On va prendre une photo. Prends la pose. Elle pourrait déjà être mannequin. Tom propose de prendre une photo de papa. Il n'est pas aussi mignon que Maisie par contre. Il a même l'air un peu grincheux. C'est papa tout craché. Il est pas drôle du tout. Maisie a une idée pour remonter le moral de son père. On va changer sa photo de passeport. Elle l'adore. Du coup, papa va l'aimer aussi. Hé, papa, regarde. C'est trop marrant. Les douaniers vont en prendre plein la vue. Merci, Maisie. On devrait proposer une loterie dans notre parc d'attractions. Tu te sens chanceuse, gamine? Maisie gagne tout de suite. Trop cool! Elle a gagné 10 $. Monica et Tom veulent aussi essayer de toucher le jackpot. Voyons voir. Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Et maintenant, ils doivent de l'argent au père de Maisie. Maisie veut réessayer. Et elle a gagné 100 $. J'y crois pas. Monica et Tom sont désespérés. Mais ils vont finir fauchés.
Ils vont devoir travailler gratuitement toute leur vie à ce rythme-là. Maisie et son père deviennent riches grâce à ces losers. Le air hockey, c'est super amusant. Tom passe beaucoup de temps à travailler sur les plans. Ce chiffre à 6 chiffres est une bonne raison de refuser ce devis. Il va devoir en parler à l'investisseur. C'est pas prévu dans le budget. Mais si on simplifiait l'idée, on n'a plus besoin de dépenser tout cet argent. On peut facilement transformer un tableau normal en un terrain de air hockey. Et maintenant, on peut jouer. Maisie a trop hâte de battre Tommy. Eh, sois pas un mauvais gagnant. Papa va s'occuper de lui. Personne fait pleurer Maisie. Tu ferais mieux de faire attention, mon pote. Ouah, joli coup. Et il a déjà marqué un but? Game over. Tous les parcs d'attractions devraient avoir un testeur de force. Tom passe trop de temps sur ses plans. Prends donc des matériaux de la maison. Il a retenu la leçon depuis le air hockey. Mais il s'y prend mal. Utiliser la plomberie, c'est pas non plus une bonne idée. Vaut mieux pas énerver le père de Maisie. Le testeur de force est terminé. Enfin, presque. Il n'y a plus qu'à verser un peu de liquide et de l'essayer. Maisie veut bien jouer le jeu. Mais elle arrive quand même pas à soulever le marteau. C'est pour ça que son père est là. Espérons qu'il ne le casse pas. Il est arrivé au sommet. C'est le papa le plus fort du monde. Maisie est tellement fière de lui. Maintenant, il doit manger pour devenir plus fort. Ses mains et le frigo sont sales. Il doit se laver. Oh, c'est à ça que servaient les tuyaux? Tom va ressentir toute la puissance de papa. S'il ne remet pas tout à sa place. Monica est prête à accueillir les premiers invités. Malheureusement, cette fille peut pas entrer. Mais ce parc est censé être pour les enfants. Mais dans ce cas, elle va aider la jeune fille à contourner les règles. Tu veux un soda? Wow, elle a grandi juste sous nos yeux. Et maintenant, elle va pouvoir s'amuser. Wow, tous ces enfants! Il n'y a pas assez de soda pour tout le monde. Ce sera juste plus simple de changer les règles. Notre parc d'attractions est incroyable. Tout le monde l'adore, sauf papa. Cette fléchette lui rappelle son temps dans l'armée. Vaut mieux pas le déranger pendant qu'il lit. Papa est là pour récupérer sa fille. Mais elle n'est pas en danger. Tout va bien. Les enfants ne font que s'amuser. Pourquoi vous n'iriez pas faire une sieste? Il est un peu déçu. Il pensait pouvoir jouer les héros. Les enfants ont eu tellement peur qu'ils sont cachés. Hé, c'est une super cachette d'ailleurs. Tout le monde aime les magiciens. Il y a quoi dans ce chapeau? Tom et Monica ont trop hâte de voir. La grande et douce Maisie va leur montrer ce qu'elle a dessiné. C'est cette crème glacée. Voilà la magie. On la met dans le chapeau et on en sort... de la glace. C'est incroyable. Maisie aussi a apporté un dessin. Ça va vraiment marcher avec un hamster? Papa est confiant. Waouh, un vrai hamster! Ça, c'est de la vraie magie. Le monde de Tom et Monica a été changé à jamais. Maintenant, tout leur argent mérite d'aller à Maisie et son père. Et ils vont utiliser le chapeau magique. Tom a toujours voulu être un cow-boy de l'espace. Mais c'est pas le délire de Monica. Que la magie opère. Hé, le chapeau marche pas. Faut peut-être appuyer sur un bouton. Et on n'a pas. C'était pas de la vraie magie. Monica ne croit plus à la magie. Alors, elle vend ses propres glaces. Mais ses clients, eux, ne choisissent pas le parfum. C'est la roue qui choisit pour eux. Maisie aime bien l'idée. C'est une enfant chanceuse. La roue a choisi... cerise. Et c'est son parfum préféré. Trop de la chance. Tom est jaloux. Il veut aussi tenter sa chance. Voyons voir sur quoi il va tomber. Il a eu... terre et poisson. Et voilà, bon appétit! Les enfants s'amusent énormément, mais ils commencent à avoir soif. Le père de Maisie va remédier à ça. Lui aussi a super chaud. De l'eau gratuite pour tout le monde. C'est de l'eau de pluie. Voyons voir ce qu'on a là.
Si l'eau est gratuite, alors Tom va tout boire. Il a déjà essayé de boire une bonbonne d'eau entière. Et Monica n'est pas mieux. Ils ont abusé, mais pour leur propre bien. Ils ont tout bu jusqu'à la dernière goutte. Ils sont à 2 doigts d'éclater. Et ils doivent aller aux toilettes. Mais l'entrée n'est pas gratuite. Va falloir payer le double ou le triple du prix. Monica a inventé un nouveau jeu. Le jet de ballon d'eau pour atteindre une cible. Ça, c'est un jeu amusant. Maisie fait déjà ça à l'école tout le temps. Dans le mille! Eh, vous en avez pas assez? Tom va pas les laisser s'en tirer comme ça. Vous feriez mieux de tous vous cacher. Monica attrape tous les ballons. Pas de succès, que des ratés. Mais voici le coup de grâce. Elle va pas l'attraper, c'est sûr. Mais papa, oui. Tom aurait aimé ne jamais être né. Papa l'a mis KO en un seul lancer. Faut jamais viser quelqu'un avec une flèche. Tom fait son entraînement sur une cible. Joli tir! Et personne n'a été blessé. Tom a eu la pomme. Mais la pomme, elle, trouve pas que ce soit juste. Mais c'est vraiment Tom qui a fait ça? Maisie, refais plus ça, s'il te plaît. Hé, on avait un accord. Ça pourrait être dangereux. Il est à peine sorti vivant de là. Regarde ce qu'on a fait. C'est plutôt pas mal. C'est le parc de rêve de tous les enfants. Ils ont mis leur cœur et leur âme dans la construction de cet endroit. Bon travail. Eh, il serait pas temps pour nous d'être payés? Le père de Maisie a promis de nous payer. Et il tient sa parole. Mais ils vont devoir d'abord se bander les yeux. C'est une tradition familiale. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Surprise! Maintenant, Monica et Tom sont propriétaires du parc d'attractions. Ils auraient même jamais pu rêver d'un truc pareil. Et maintenant, tous leurs rêves sont devenus réalité. Ça, c'est ce que j'appelle une fin heureuse. Eh Tom, au boulot! On va devoir retaper tout ça. Ah, ces bourreaux de travail. Ils savent jamais quand s'arrêter. Papa ferait tout pour donner le sourire à sa fille. Même une balançoire. Ça a pas l'air trop amusant? Maisie s'éclate. Maman est venue voir comment les choses se passent. Elle est impressionnée. Elle sait pas que papa a utilisé la corde à linge. Et que tous les habits sont par terre maintenant. Il va avoir de gros ennuis pour ça. Il est tellement stressé qu'il a de la fièvre. Peut-être que les vêtements vont sécher maintenant. Maman et papa sont très différents. Et ils se disputent encore. Les opposés s'attirent, il paraît. Le mur sera jamais modifié à ce rythme-là. Quelqu'un va devoir prendre une décision. Peut-être Maisie? Elle adore découper des petits chevaux. Ses parents devraient prendre plus exemple sur elle. Moins de disputes et plus d'action. On va décorer le mur ensemble. Ça va être amusant. Le mur devrait pas être comme maman ou papa le veulent, mais comme Maisie le veut. Cette grande roue est entourée de nuages tout doux. Maisie a fait une guirlande avec ses chevaux de carrousel. Parfait! Être une maman, c'est un travail difficile. Et c'est même pas payé. Faire la vaisselle, c'est vraiment naze. Mais papa a une idée de génie. On a une nouvelle attraction. Un jeu de pistolet à eau. Faire la vaisselle, c'est vraiment plus fun maintenant. On peut même plus t'arrêter. Celui qui vise le mieux aura droit à un dessert. Maman est un vrai sniper. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on sait pas sur son passé. Les assiettes sont impeccables. Mais maintenant, quelqu'un va devoir nettoyer le sol. La gagnante. Papa a fait un labyrinthe pour sa fille. Ça va pas être facile. Vas-y, Maisie. Ne cesse jamais de pourchasser tes rêves. Ce labyrinthe est interminable. Papa va pouvoir reprendre sa lecture pendant que Maisie cherche la sortie. Elle est complètement piégée. Où est-ce qu'elle devrait aller? Papa s'est endormi. Et maman cherche Maisie partout. Elle est où? Le responsable va devoir mettre un terme à ce petit manège. Depuis combien de temps Maisie est piégée là-dedans? On a l'impression que ça fait une éternité. Papa sait pas comment ce jeu fonctionne.
Maisie a une idée. Papa, regarde pas, ou tu vas gâcher la surprise. On dirait un clou qu'on doit enfoncer. Maisie adore ce jeu. Mais papa lui a pas dit qu'il était en train de le réparer. Faut frapper le jouet, pas ton père. C'est trop nul. Papa a mal à la tête maintenant. Et maman veut qu'il fasse le ménage. Mais papa a fini pour aujourd'hui. Papa a regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Et maintenant, il se prend pour un magicien. Il a prévu un spectacle incroyable pour nous. Il va faire disparaître sa fille. Maisie s'est transformée en plante. Maman a super peur. Qu'est-ce que c'est? Une glacière? Sérieux? Maman se sent pas bien du tout. Papa va l'aider un peu. Un dernier essai. Ça devrait fonctionner. Attends, c'est pas Maisie? Hein? La magie, ça peut être dangereux. Comment on pourrait ravoir Maisie à la place de ce garçon? Ce tour est devenu incontrôlable. Et le petit garçon aussi. Il a dû manger trop de sucre. Tant mieux qu'il se plaise ici. Mais ses parents doivent être en train de le chercher. Il est temps de payer maintenant. Waouh, il est riche! C'est une affaire. Maisie a oublié de prévenir ses parents qu'elle travaille comme gardienne maintenant. Les enfants grandissent tellement vite. On pourrait devenir riche comme ça. Oh, salut vieille branche! Si t'es un tyran, t'es pas le bienvenu au parc d'attractions. Papa a l'air occupé. Oh, mais il a pas le temps de sortir les poubelles, hein? Ça énerve beaucoup maman. Il travaille sur une maquette de voiture pour Maisie. Papa est complètement absorbé par le job. Heureusement que maman est multitâche. Pourquoi jeter du carton alors que Maisie pourrait s'en servir? Suffit d'en faire une voiture. Elle est fan de son jouet. Peu importe si elle avance grâce à des jambes et pas des roues. Excuse-moi, mais il faut respecter la limite de vitesse. Tiens, ta première amende. Voilà ce qui arrive quand on désobéit. On va devoir confisquer la voiture pour l'enquête. Papa a une nouvelle idée. Un trampoline. Pour que Maisie puisse sauter jusqu'au plafond. Fabrique un cadre avec de vieux tubes métalliques. Le cadre est prêt. On va utiliser quoi pour le trampoline lui-même? Oh, une vieille veste en cuir. Maman adore l'invention de papa. Il a fait un sacré sacrifice pour sa fille. Mais l'univers lui a donné une grande récompense en échange. Il aime tellement Maisie. On a une nouvelle attraction. Une maison hantée? C'est trop flippant. Ce serait pas... Huggy Wuggy? Non, c'est dentiste. Combien ça coûte tout ça? Ouh là là! Tous les parcs d'attractions ont besoin de popcorn. Même les parcs d'attractions à la maison. Maman commence à avoir faim et elle veut mater la télé. Mais elle va devoir payer pour ça. Rien de personnel, c'est que du business. Pour 2 $, c'est tout ce que tu peux avoir. Si tu veux plus, paye plus. Et pas de remboursement. Papa a fabriqué une poupée pour Maisie. On peut changer ses vêtements en fonction de son humeur. Papa n'a pas dit qu'il avait commencé par faire un cheval au départ. Et qu'il a lamentablement échoué. Mais peu importe, non? Maisie est contente. Et elle a aussi une surprise pour papa. Il va adorer. Une chemise en papier et une cravate. C'est plutôt pas mal. Mais il devrait pas porter ça sous la pluie. Encore un nouveau jeu. On va voir si maman vise bien. Waouh, elle est vachement douée! Maisie est hyper fière de sa mère. Et elle peut plus s'arrêter. Tout ressemble à une cible pour elle. Ça devient ridicule. Papa est sa prochaine cible ou quoi? Waouh, la bague a atterri sur son doigt. Maman sait faire plein de trucs. C'est pas la première fois qu'elle lui fait ça d'ailleurs. Papa peut plus s'arrêter. Il s'est pas senti aussi vivant depuis qu'il a été viré. Le parc d'attractions a une autre surprise. Un de ses ballons est plein d'eau. C'est plus qu'une question de chance maintenant.
Et papa est le malchanceux de l'histoire. Maman s'en sort bien. Ou pas. Ça peut plus durer comme ça. Hé, papa, tu vas où? Autant se doucher en jouant à ce jeu. Maman n'a pas eu de chance non plus, on dirait. Les nouvelles du parc d'attractions font rapidement le tour de la ville. Oh, Springfield! Des invités? Ça veut dire que c'est de l'argent qui rentre. On pourrait s'en servir tout de suite. Les invités adorent tous ces jeux et manèges. Ils s'amusent tellement. Ils sont même un peu trop agités. Peut-être qu'on aurait dû engager un vrai gardien. S'occuper seul d'un enfant, c'est déjà assez dur. Alors toute une bande? Espérons que les murs vont survivre à ça. Papa a travaillé si dur pour installer tout ça. Et maintenant, tout est tombé en miettes. Au moins, le toboggan a survécu. Ou pas. Les parents ont travaillé si dur pour Maisie. Mais leurs efforts ont porté leurs fruits. Maintenant, papa n'a plus à chercher un nouveau travail. Ils sont riches. Ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent maintenant. Comme aller au vrai parc d'attractions. Hé, gardien, laissez-nous entrer! Mais en fait, Maisie est bannie. Ou peut-être que c'est pas elle sur la photo? Regarde d'un peu plus près, loser! Ciao! Maisie et son père vont aller faire tous les manèges. Betty a nagé dans les eaux profondes. Mais Joe, le maître nageur, va lui venir en aide. Il se précipite à la rescousse. Vite, avant que son mascara coule! Joe n'est plus très loin. Faut pas qu'elle panique. Encore 1 minute. Il est passé par-dessus bord. Il a un peu trop voulu sauver Betty. Maintenant, c'est lui qui doit être sauvé. Malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive. Et Betty, dans l'histoire, la piscine n'est pas si profonde. Mais elle veut quand même être sauvée. Heureusement que Mélanie est là avec une bouée. Je m'inquiète plutôt pour Joe, moi. Tu peux faire ce que tu veux dans une piscine. Même jouer au ping-pong. Mélanie défie Betty. Mais elle savait pas que Betty adorait gagner. Ça lui donne confiance en elle. Et elle adore être meilleure que les autres. Mélanie l'a sous-estimée. Ou peut-être que Betty sait pas à qui elle a affaire. Tu voulais déjeuner? Mange ça! Alors que Mélanie se préparait à bronzer, Betty a débarqué pour tout gâcher. Ses filles se disputent sans arrêt. Betty l'a devancée. Mais Mélanie a du sable avec elle. Et Betty déteste le sable. C'est grossier, rugueux et ça glisse partout. Mélanie, elle, ne comprend pas. Elle aime trop la sensation que ça procure. Betty est jalouse. L'optimisme de Mélanie la rend encore plus compétitive. Joe doit l'aider à vaincre Mélanie. Mais son dos lui fait mal en ce moment. Le soleil peut être dangereux à cette heure de la journée. Mais Joe se soucie de sa patronne. L'eau est trop froide pour Betty. Et Joe doit faire en sorte que ses souhaits se réalisent. Maintenant, elle est parfaite. Mais son verre est vide. Joe va devoir arranger ça. Et voilà, du jus bien frais pour toi. C'est génial! Mélanie en veut, elle aussi. Attends, c'est quoi ce bouton? C'est du désinfectant pour piscine. On dirait du Dr Pepper d'ailleurs. Ce qui veut dire que c'est dégueu. Mélanie vient d'entrer dans la piscine. Avec toutes sortes de choses dans les mains. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Et si elle faisait un arbre et des feuilles? Hé, doucement! Mélanie a fait son propre bar. Sans Dr Pepper et sans Betty. Tout ça, c'est rien que pour elle. Mais Mélanie savait pas à quel point sa langue était verte. Sauter sur un trampoline, c'est tellement amusant. Surtout si t'atterris dans la piscine. C'est trop bien! Joe, tu veux essayer? Carrément! Il adore s'amuser. Mais Betty n'aime pas voir ses domestiques heureux. Joe a eu tellement peur qu'il a enfreint les lois de la physique pour pas mettre Betty en colère. Y a rien de mieux que le surf. Mais pas pour Betty. Elle déteste quand elle est pas douée dans un domaine. S'énerver contre de l'eau, c'est idiot, faut avouer.
Mais elle a l'habitude de manger pour lutter contre le stress. Cette planche de surf est sympa. Mélanie a toujours voulu en avoir une. Mais pas pour aller sur l'eau. Oups, elle a fait tomber sa fourchette. Oh, une huître. Ça fera un bon repas. Est-ce que le goût est luxueux? Il y a quelque chose là-dedans. Ouf, elle ferait mieux de revoir ses manières. Joe sait à quoi ressemble une perle. Et il ne risque pas de la recracher. Il fait tellement chaud et on a soif. À l'université, elle a appris un tour très particulier. Joe, sois pas rabat-joie. Pendant qu'il est parti, Mélanie va faire quelque chose de génial. Une table flottante pour la piscine, c'est une excellente surprise. Ils vont peut-être finir par s'entendre. Mais Betty va sûrement confisquer cette table. Elle l'aime tellement qu'elle va donner une augmentation à Joe. Mélanie est furieuse que Joe ait donné son cadeau à Betty. Betty veut des boissons tout le temps, pour ne jamais avoir la bouche sèche. Elle en fait vraiment des caisses. Mélanie en a marre d'elle. Betty a toujours droit à ce qu'il y a de mieux. Mélanie doit lui donner une bonne leçon. Alors que Betty se détend, elle va être choquée de voir des requins dans la piscine. Elle a vu assez de films d'horreur pour avoir peur. Notre fille fauchée a l'impression d'être riche ici. Joe déteste cette chaleur. Et Betty la déteste encore plus. Pourquoi il n'y a pas la clim ici? Joe va devoir l'éventer manuellement. Mais pas trop fort, sinon elle va s'envoler. Cette place va pas rester vide longtemps. Mélanie va en profiter. Joe est tellement fatigué qu'il a même pas capté le changement. Betty est toujours en train de faire des demandes extravagantes. Heureusement que Joe est là pour ça. Il fera tout ce qu'elle veut. Betty veut pas nager à côté de cette nana fauchée. Elle veut même pas la toucher. Un matelas gonflable sera utile. Mélanie est inspirée du coup. Elle va faire un matelas avec des ballons. Elle connaît toutes sortes de bricolages possibles avec des ballons. Son père est un clown. Elle a grandi avec un chien ballon. Et même une sœur ballon. Maintenant, elle a un matelas. Betty est furieuse contre Joe. Oh, des petites tenues pour les bouteilles de soda. Trop mignon! Betty est tellement en colère qu'elle s'étouffe. Elle a besoin d'un verre. Mais les boissons, c'est pas gratuit ici. Et alors? La vie de Betty n'a pas de prix. Le soda de Mélanie est magique en plus. Betty est pas mal comme ça. Et maintenant, elle va devenir virale sur TikTok. Betty n'est pas un flic, mais elle adore les donuts. Qu'est-ce qui se passe? Ouah, il vient d'où ce périscope? Et comment Betty n'a pas remarqué? On l'attaque! Qui pourrait faire une chose pareille? Ils savent pas à qui ils ont affaire. Mélanie a pris la grosse tête. Et ça fait peur à Betty. Elle peut pas laisser ça arriver. Mais Joe sait comment l'aider. Ce casque de VR va lui faire découvrir un monde sans Mélanie.